En 1883, Arthur Rimbaud écrit son poème le plus mystérieux, le plus célèbre aussi. En 2018, Guillaume Meurice fait paraître ce livre, Cosmé. Alors ce livre, Arthur Rimbaud, tout ça, ça peut paraître un peu sans lien, mais pourtant, bonjour Guillaume. Bonjour. Il y en a un, il y a un lien effectivement, parce que vous êtes chroniqueur, vous êtes humoriste, mais vous êtes aussi écrivain. Et votre instant T, c'est lorsque vous avez rencontré cet homme que l'on voit là en image, hein, Cosmé Olvera. Olvera. Et cet homme, bah, écoutez, il vous a bluffé. Racontez-nous. Mais il m'a bluffé, je l'ai rencontré, il était régisseur dans un petit café-théâtre où je jouais mon spectacle. Et puis on discutait à l'issue des représentations, et puis il commence à me parler de poésie. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout, hein, j'ai des vagues souvenirs du lycée ou du collège. Et puis il commence à me parler de Voyelles, de Rimbaud, qui serait le poème qui a fait couler le plus d'encre depuis qu'il a été écrit sur différentes interprétations. Alors attendez, on va s'arrêter tout de suite, parce que pour le téléspectateur, Pensons au téléspectateur qui est là. Pensons au téléspectateur qui est là, qui est partout autour de nous. Pensons à lui. Alors, les Rimbaud, c'est l'école, hein, quand même. C'est vrai, moi, Donc, voilà. j'étais dans cette situation-là. Donc, moi, je voudrais une chose, c'est que vous me lisiez ce poème, ou que vous me le déclamiez. Levez-vous. J'ai une anti-sèche. On se lève ou on se lève pas? Je sais pas. Voilà, voilà. Je vais vous dire le début. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle, je dirai quelques jours vos naissances latentes. A noir, corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. On sent que ça... Ah oui, ça frémit, ça bouge, mais c'est pas simple. Mais on pige rien. Voilà. Et on se dit, qu'est-ce qu'il a bien voulu dire là-dedans? Et tout le monde se dit ça depuis 140 ans. Or, il a disparu, mais il était là, le fameux Cosmé Olvera me dit, voilà, après à 23h30 au bar, quoi. Mais moi, j'ai trouvé, en fait. Je dis, mais t'as trouvé quoi? Il me dit, c'est pas une interprétation en plus, il y a quelque chose qui est de l'ordre du cryptage que Rimbaud a utilisé pour ce poème. Alors, on va pas spolier, on va pas dire quel est le secret, hein, c'est ça, parce que c'est dans votre livre. C'est à la fin, oui, c'est la révélation finale. Voilà. Ouais. Alors que tous ces chercheurs ont cherché pendant 150 ans, etc., à trouver une énigme, et lui, il l'a trouvé. C'est pour ça que vous avez eu envie de raconter sa vie. Oui, et parce que justement, il l'a trouvé, je pense, aussi parce qu'il faisait pas partie de ces institutions. Pour trouver, il fallait être fallait être poète, en fait, tout simplement. Et Rimbaud, il a caché son secret, il a fait en sorte qu'il y ait que quelqu'un qui soit dans le processus de création qui puisse trouver. C'est ça qui est assez génial. Et ça, je vous suis depuis un certain temps, et je note que vous êtes toujours un peu, en tout cas, fasciné, vous qui pouvez avoir la dent dure vis-à-vis des grands de ce monde, des élites, etc. Vous avez toujours une certaine tendresse, et d'ailleurs dans vos reportages et dans vos chroniques, on voit bien que vous êtes plutôt sympathique avec ceux qui y arrivent par eux-mêmes, qui viennent du bas et qui remontent. Ouais. Et visiblement, c'est le cas de votre personnage. Oui, j'ai assez de sympathie et voire un peu de fascination pour les gens qui s'affranchissent. C'est-à-dire pour qui c'est pas gagné à la base, qui n'ont pas les clés, qui n'ont pas la carte, comme on dit. Et qui se disent, quand même, je vais aller par là, même si tout leur oppose, la vie oppose cette décision. On leur dit, non, ça va pas aller, tu vas plutôt faire comme ton père, tu vas être maçon. Et dit, non, moi j'ai envie d'écrire des poésies, je vais écrire des poésies. Ça, je trouve ça assez bluffant. Et d'ailleurs, Arthur Rimbaud est un personnage atypique, et il vous passionne aussi, parce que vous avez quand même écrit aussi sur Arthur Rimbaud, parce que même si au travers de votre livre, Arthur Rimbaud est toujours présent. Et vous savez que Arthur Rimbaud est un personnage qui a toujours fasciné les gens. Et alors, je voulais vous montrer une petite vidéo et je voulais que vous réagissiez. J'ai retrouvé une vidéo qui date de 1954, faite par Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet. Donc, c'était les stars de la télé à l'époque. Et vous allez voir, c'est un grand moment de solitude parce qu'il rencontre un fermier qui a connu Rimbaud. Et ça, c'est et c'est incroyable. C'est assez incroyable. Alors, on se dit, waouh, on va voir un truc génial. Et alors, je voudrais qu'on regarde cette vidéo. Vous allez voir, vous allez me la commenter après. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Fricoteau? Oui monsieur, oui. On nous a dit que vous aviez connu Rimbaud. Oui, j'ai connu Rimbaud, un peu. Oui. Vous vous souvenez de lui? Comment était-il habillé? Bon, il avait un chapeau blanc sur la tête, moi, en fait l'habit je ne vois pas. Oui. Vous lui avez parlé quelquefois? Jamais. Non. Vous saviez qu'il écrivait? Non, non plus. Depuis quand vous le saviez? Vous le savez maintenant? Parce qu'on a vu ça sur les journaux après ça. C'est comme ça qu'on a rendu compte que c'était un poète. Alors en fait... C'est incroyable. C'est étonnant, mais ouais, carrément. Il vous donne une description, etc. Et puis surtout, on se rend compte que finalement, Arthur Rimbaud, il ne le connaissait pas. Il le connaît pas. Il a entendu vaguement dire que c'est un poète, etc. Alors vous me disiez tout à l'heure en coulisses que la poésie, ça vous intéressait, mais bon, c'était pas non plus votre truc plus que ça. Je connaissais pas. Est-ce que vous pensez qu'écrire des livres, justement, sur des énigmes comme ça, est-ce que ça peut être une façon pour les gens de se rattacher à la poésie, de se raccrocher à la poésie? Oui, évidemment. Et c'est surtout une manière de dire que la poésie, elle appartient à tout le monde.
Elle appartient pas justement, ça va revenir à ce qu'on disait avant, mais elle appartient pas à une élite universitaire. Tout le monde peut faire de la poésie, tout le monde peut jouer avec les mots. Il y a un côté ludique, quoi. Et jouer avec les mots, c'est un peu ce que vous faites régulièrement. Aussi. Donc oui, ça rejoint. C'est pour ça que ça m'a tout de suite intéressé et passionné, ouais, c'est sûr. Et ça, c'est le mot, le jeu avec le mot qui vous a le plus touché? Ouais, parce qu'il y a une part d'inutile, quoi. Enfin, en tout cas, dans la société dans laquelle on vit, c'est pas rentable, quoi. Faire des sonnets, c'est pas rentable. C'est pas un plan de carrière aujourd'hui de faire des sonnets. Et pourtant, qu'est-ce qui va rester plus tard? Est-ce que c'est la dernière bagnole de je sais pas quelle marque, ou est-ce que c'est un poème de Verlaine? À mon avis, c'est plus un poème qui va rester. Eh bien, Guillaume Meurice, on verra ça tout à l'heure. Et parce que vous restez avec nous, ouais. On reste ensemble. On se retrouve après parce que vous allez nous parler du sérieux de l'humour.